Comment avoir une belle production en hibiscus? Bienvenue sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Badari Thérèse, je suis entrepreneur et sur la plateforme, je partage les idées entrepreneuriales de business, de commerce, d'investissement et de tout ce qui peut t'aider à bâtir ton indépendance financière pas à pas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer comment est-ce que tu peux mettre en place un certain nombre de techniques pour avoir une belle production en hibiscus. Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, l'hibiscus, c'est le type de culture futuriste. C'est vraiment l'or rouge, si on peut appeler ça ici. Nous sommes donc dans un champ d'hibiscus qui est à environ à 1 mois de germination. On va donc vous montrer ici des techniques simples que vous pouvez mettre en place pour avoir plus tard une très belle production. Hibiscus ou encore appelé foléré au Cameroun ou même encore bissap dans certains pays, c'est une culture de rente. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais donc vous montrer à l'exemple comment est-ce que je fais pour que on ait ici dans ce champ une belle production. Alors, il faut rapprocher un peu la caméra. Ce qu'on fait, vous allez constater, on est dans un type de champ mixte. On a fait ici, je ne sais pas comment vous appelez ça, on a fait ici, dans ce champ, cultiver les hibiscus et en même temps le haricot ou encore appelé niébé. Donc, entre une rangée d'hibiscus, on va trouver également une autre rangée de haricots. On va trouver également une autre rangée de haricots. C'est un choix, n'est-ce pas, pour multiplier les chances de gain dans ce type de culture. De sorte que vous pouvez également gagner dans l'hibiscus et gagner également dans le haricot. Alors, pour avoir une belle production, c'est simple. Comme vous l'avez constaté, on a bien espacé les rangées. Il faut un peu filmer le bas. On a bien espacé. Le champ est d'abord fait par rangée. On a donc une rangée d'hibiscus et une rangée de haricots. Partout dans ce grand champ, c'est comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que entre le premier semis et le deuxième semis, on va faire un pas. C'est-à-dire que l'ensemencement est fait de sorte qu'il y ait au moins un pas entre le premier semis et le deuxième semis. C'est la première technique. Donc, l'une des techniques de réussite dans la production d'hibiscus, c'est simplement de faire un bon écart entre les semis. L'autre chose, c'est que une fois que l'hibiscus arrive, ou alors le follet, ou encore le bissap, arrive à cette taille, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on vient arracher le surplus de plants pour qu'on ne se retrouve pas, n'est-ce pas, avec des plants surchargés et qui finalement ne donnent pas des larges feuilles, des jolies fleurs en hibiscus. Par exemple, nous allons prendre ceci. Nous avons ici 4 plants. On va donc retirer au moins un plant pour laisser, je ne sais pas, peut-être 2 simplement, qui vont finalement bien grandir et bien se développer. Donc, entre chaque rangée, on va donc veiller en sorte que lorsqu'il y a un surplus de plants, on les retire tout simplement. Ça, c'est la deuxième technique. C'est une technique très efficace parce que si on laisse les plants surchargés finalement, on aura des très petites feuilles, des très petites fleurs d'hibiscus et qui ne donneront pas certainement une très belle production. Alors, la dernière technique que je vais mettre en place, vous avez constaté, il y a les herbes. Il y a les herbes. Avant même d'abord de semer, nous avons sarclé le champ, nous avons semé. Maintenant que les herbes sont ressorties de nouveau, il faut à nouveau resarcler. Il faut préciser ici que l'hibiscus est une plante qui ne demande pas d'engrais. C'est vraiment cultivé de manière bio. Ou encore, pour ceux qui veulent mettre de l'engrais, ce ne sera vraiment pas de très bonne quantité. Pourquoi? Parce que l'hibiscus, naturellement, peut donner de jolies fleurs sans qu'on y ajoute vraiment des intrants, des engrais et autres. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter d'engrais. Ce qu'on fait simplement, c'est laisser un grand espace entre les semis et laisser moins de plants à chaque semis, de sorte que les plants puissent finalement donner de très beaux fruits. Ensuite, donc, la dernière technique qu'on va mettre en place, c'est de sarcler notre champ. On a sarclé une première fois.
On va également sacrer une deuxième fois pour éviter, n'est-ce pas, que le champ soit surchargé ou encore envahi d'herbes. Parce que les herbes sont très, très dangereuses pour la belle production de notre hibiscus. Alors, si vous êtes intéressé par la culture d'hibiscus, vous voulez en savoir plus, vous pouvez me dire en commentaire. Je vous orienterai volontiers. C'est ici notre champ qui va évoluer, que d'ailleurs, je vous ai montré comment est-ce qu'on préparait la production de ce grand champ. Aujourd'hui, on est en train de vouloir arracher les surplus de plants et dans les prochains jours, certainement, je vous montrerai encore les jolies fleurs qui vont sortir d'ici et les grains de haricots qui vont certainement donner ici. Croyez-moi, l'agriculture ne déçoit pas. L'agriculture, n'est-ce pas, ne trahit pas son homme et quel qu'en soit le cas, vous sortirez, vous gagnerez quelque chose. Avant même de quitter cette vidéo, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et en me laissant un petit gentil commentaire. Ciao!